Donc, je voulais déjà vous rassurer. Si tant il est vrai que j'étais interné dans un hôpital psychiatrique, vous savez qu'en hôpital psychiatrique, les téléphones ne sont pas admis. Donc, si une personne a déjà son propre téléphone, il est impossible qu'elle soit internée dans un hôpital psychiatrique. On parle ici de santé mentale, les amis. Et je vois des gens qui attribuent ces maladies aux personnes, des gens respectables. L'attaque contre moi vous vient du cabinet civil de la présidence de la République. Et je vous dis, ce n'est pas bien de venir me chercher. Je suis dans mon coin. Ce n'est pas bien parce que vous ne pouvez pas. Moi, je suis formé pour dire des choses. Je suis formé pour parler. J'ai les arguments intellectuels pour dire. Je ne vois pas le média qui peut se mettre face à moi pour défendre quelque chose. Lorsque vous, là, de me yommer ça, la info, vous venez encore me provoquer, vous voulez que... Non, par humanité, j'ai décidé d'un peu parler de Paul Biya, mais tous les Camerounais sont en train de voir que depuis le début, c'est moi qui avais raison. Regardez comment le vieux est en train d'être humilié. J'avais tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans. Dites à la femme là, elle n'a pas toute sa tête, de ne plus exposer le président de la République. Que c'est humilier tout un pays. Le président est fragilisé. Son image doit être, la gestion de son image doit être maîtrisée. Vous voyez, vous êtes la risée. Le président de la République est la risée de l'Afrique. À partir de quel moment Paul Biya pensait qu'il allait exposer sa vie privée? Quand Paul Biya avait tous ses moyens, il a toujours respecté la fonction du président de la République. Il a toujours fait la séparation entre sa vie privée et sa vie publique. Aujourd'hui, on voit des petits homosexuels à 2 balles qui se droguent au Cameroun, assis à côté de Paul Biya en train de faire la photo. Et quand vous voulez masquer tout ça, vous venez me chercher pour couvrir le buzz de l'humiliation du président de la République. Le président de la République, sa protection était mouillée. La couche qu'il portait, il avait déjà pissé, c'était rempli. Ça traversait le pantalon. On a filmé. On a filmé le président avec la couche mouillée. Moi, je suis simplement venu vous dire que ce monsieur, il représente l'État. Son image doit être respectée tant qu'il occupe cette charge. Ça fait mal à Chantal Biya, tant pis. Mais il fallait quelqu'un qui ait le courage de dire à cette dame que stop. Paul Biya, quand il est déjà en public, c'est le pays, c'est un pays. Et maintenant, tous les Camerounais commencent à voir que oui, j'avais raison. Et moi, je suis dans mon coin, vous venez me chercher pour me vilipender. Regardez comment il est vilipendé. Regardez comment il est humilié. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le Cameroun. On a voulu limiter la casse. On a interpellé ceux qui le snappaient pour mettre sur les réseaux. Maintenant, c'est les Bunganchanga. Comme pour nous narguer. Mais on nargue tous les Camerounais. On humilie tout un pays. Nous, on a dit qu'on ne peut pas venir avoir la maladie à cause des problèmes du Cameroun. On se retire. Vous venez encore nous chercher. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir un petit drogué à côté de Paul Biya? Mais attendez, cette femme n'a aucune décence. Le collaborateur de son mari, même si vous êtes parenté, lorsque vous êtes devant le chef d'État, il y a une certaine tenue. Surtout si les images vont être publiques. Comment est-ce que Ngongo peut s'asseoir sur la même chaise que Paul Biya? Soit disant c'est pour prendre une photo. S'il est en privé, cette image doit être, ne doit pas sortir sur les réseaux. La familiarité entre la femme du président et le collaborateur, un des collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi vous ne respectez pas ce monsieur? Lorsque tu acceptes déjà de servir l'État, même si tu es l'enfant de Paul Biya, quand tu es devant lui, il est le chef de l'État. Et tu respectes, il y a une certaine distance, il y a une certaine décence. Cette familiarité affichée, cette indécence affichée, ça vous fait honte. Et pour couvrir tout ça, vous venez me chercher. Oh, c'est elle qui avait parlé du patriarche. On ne peut pas parler du patriarche. Je dis que le pouvoir spirituel qui est sur Paul Biya là, il y a une partie qui vient de mes ancêtres. C'est sur moi. Vous comprenez? Et pour venir combler cette honte-là, c'est moi que vous venez chercher. C'est moi que vous venez chercher. Vous de Moïmosa là. Oh, on ne peut pas. Mais tous les petits ont parlé. Patrice Nouma, allez voir le texte qu'il a écrit hier. Allez regarder partout sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais la première à vous dire que cette femme n'a pas toute sa tête. Faites attention, le président a su la maîtriser pendant plus de 20 ans. Mais à l'heure actuelle, elle n'a plus les moyens. Ça va aller dans tous les sens. Oh, elle a parlé de la première dame. Mais à partir de quel moment?
Je me retrouve parce que j'aurais divorcé ou je serais en machin de divorce. C'est pour ça que j'ai perdu les papiers. Et il y a des gens qui se disent journalistes parce qu'ils savent que la masse illettrée ne prend pas le temps de réfléchir. À partir de quel moment, moi je vais croire que chercher un titre de séjour en France est l'objectif de ma vie? Vous savez dans combien de pays j'ai vécu et que j'ai travaillé? J'ai travaillé au Qatar. J'ai travaillé dans de multiples pays riches. Je n'ai jamais voulu m'installer définitivement dans ces pays. C'est depuis 2004 que je suis installé en France. Je n'ai jamais pensé que l'objectif de ma vie, c'est avoir un titre de séjour. Parce que je ne sais pas quelle est la chancellerie qui peut me refuser un visa. Moi, je viens vous parler parce que c'est vous, DJ et Lobo, qui parlez de moi. Mais je vous dis, vous aurez besoin de moi. Parce que les jours qui arrivent ne seront pas faciles pour vous. Les Camerounais ne vous feront plus jamais confiance. Vous les boulous là. Vous avez humilié le Cameroun. Vous avez humilié le Cameroun. Donc à un moment donné, sachons nous arrêter. Mon père a été aux côtés de ce monsieur. Mon père pouvait donner sa vie. C'est comme si Brenda qui fume je ne sais quoi maintenant. Je prends ma fille, Brenda, elle habite avec Brenda. Et puis on vient de fouiller la maison, on trouve la drogue, on dit à ma fille que non, on dit que c'est toi qui te drogue pour que Brenda soit en liberté, parce que ça ne fait pas bien qu'on dise que la fille du président est en prison pour drogue, alors que c'est Brenda qui se drogue. Mon père s'est sacrifié pour ce monsieur. Et c'est ingrat ce que ce monsieur, cette femme et cet homme-là ont fait à mon père. Et vous n'avez pas le droit de m'empêcher de pleurer mon père à ma façon. Vous m'avez vu à Samlima dans la cour, lorsque le corps de mon père était posé. Même une seule larme, je n'ai pas coulé. Parce que mon père m'a tout raconté, du début jusqu'à la fin. Mais mon père n'était pas mourant. Fotso qui gardait, qui était avec mon père, dit que c'est le cabinet civil qui a envoyé l'ambulance dans laquelle mon dossier est entré, il n'est plus ressorti vivant. Pourquoi? J'avais bien dit à mon père, j'avais dit à David Eboutou, arrête de faire le boucan autour de la maladie de mon dossier où on doit le libérer. David Eboutou est là. Je lui ai dit, mon père va être assassiné. Parce qu'il devient embarrassant. On ne peut pas le libérer. Son dossier est encore à la Cour suprême, qui n'a pas encore délibéré. La Cour suprême n'a pas encore donné son verdict. Vous ne pouvez pas mettre la pression sur Paul Biya à l'heure actuelle de libérer mon dossier. Non. Sur le plan du droit, ce n'est pas possible. La grâce présidentielle n'intervient que lorsqu'une décision est devenue décision de justice est devenue définitive. Mon père ne peut pas jouir de la grâce présidentielle. Lorsque vous mettez la pression médiatique, c'est simplement pour que l'État trouve un moyen de se débarrasser de lui parce que c'est un collier embarrassant. Mon père a été intimement très proche de Paul Biya et de sa famille. Donc lui, il devenait un collier embarrassant qui se sont débarrassés. Ils se sont débarrassés. Il m'a raconté toute l'histoire. Et donc si c'est pour cela que vous voulez ma tête, vous ne l'aurez pas tant qu'il est vrai que mon père est décédé et que je suis dans la vérité de ce que je dis. Vous qui montez des barbouzes pour avoir ma tête, vous ne m'aurez jamais. C'est tant qu'il est vrai que je détiens la panthère. On dit qu'à un moment donné, des gens s'engagent en politique parce qu'ils ont des intérêts. Ce que vous avez fait à Mendoza est ignoble. Fotso me dit que Mvondayolo a demandé qu'on vienne filmer mon père en caleçon comme il était pour qu'on montre à Chantal Biya. Pour qu'elle ait pitié de lui. Et malgré cela, on lui a montré les photos. Elle dit qu'il crève. Mon père m'a dit qu'il a écrit la lettre pour demander au président est-ce qu'il peut obtenir l'évacuation sanitaire. Parce qu'il voyait les Yves Michel Fosso, l'ancien premier ministre, là, tout le monde obtenait. Et son cas était vraiment urgent. La preuve est que quand on l'a arrêté, il sortait d'opération en Belgique. Il était très malade. Quand il vient même au deuil de la mère de Chantal Biya, le président lui dit Monsieur Mendoza, j'ai appris que vous êtes malade. Il dit au président, effectivement. Parce que Belling avait d'abord répondu au président depuis que, effectivement, Mendoza est malade. Mais par ironie, le président lui a demandé ça. Sauf que 4 jours plus tard, on envoie l'arrêter. Vous acharnez sur moi. Je dis que si je vois encore un jour mon nom dans votre histoire de Mayumo Sala Info, si je vous vois encore, un jour, on va gâter. J'ai été l'enfant de mon père qui était avec mon père partout. Je sais beaucoup de choses. Ne me cherchez pas. Si je décide de rester en retrait, de ne plus parler, ne venez pas me chercher. Je sais beaucoup de choses. Mon père a été très proche de ce monsieur.
Et très proche de sa femme. Ne me tentez pas. ADN, gossip, comme ça, j'attends.